comment nous avons influencé en 2023. Quand on parle d'influence, ça renvoie au mental, ça renvoie à la pensée. Quelqu'un me dit Amen. Même moi-même, je peux faire hier, non, avant-hier, j'étais en train de prier, Seigneur, aide-moi. Aide-moi, je vais faire des affaires qui vont me rapporter de l'argent. Quelqu'un me dit money. Money. Et alors, ça fait partie de l'influence. Ouais, celui qui a l'argent, quand il parle, on le goûte plus par rapport à celui qui a l'intelligence. Pourquoi? Jésus, même pour que Jésus me dort dans un bon tombeau, là, il a fallu que quelqu'un vienne. Qui me Joseph de qui? Alimenter, c'est pas pauvre qui allait demander le corps de Christ. Vous allez me dire quoi? J'ai dit même, il y avait des femmes, des grands hommes qui étaient autour de lui, qui lui donnaient l'argent. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Un homme et une femme qui n'aiment pas l'argent, c'est ton ennemi premier. Yes. Parce que le monde dans lequel nous sommes en train de vivre, les finances font partie de ce qui va nous permettre de pouvoir vivre notre foi. Je ne sais pas comment, sauvièrement. Sans ces finances, il nous serait difficile. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Ce matin, vous êtes là parce que vous avez eu l'argent pour mettre les enfants en bas. Vous voulez venir ici. Ceux qui disent je ne presse pas la prospérité, mais je presse l'idée de l'argent. Amen. L'année passée, l'église était jolie pour ça. Quand on vous êtes content, non? On parle la langue, ça parle bien. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Yes! Mais c'est money. Quelqu'un me dit Amen. Hier, le Seigneur m'a montré un fleuve, un nouveau fleuve qui est en train de couler. Bon, c'est dans le cimetière. Je vais vous donner l'idée, qu'est-ce que ça veut dire? Le fleuve que j'étais en train de regarder hier soir, le Seigneur me dit que c'est des sources d'eau qui couleront à ceux qui vont obéir à ma voix. De la même manière, l'eau est en train de couler que personne ne peut pas bloquer l'eau. C'est cette même manière des hommes et des femmes, je veux bénir en cette année 2023. À tel point qu'on ne pourra pas les bloquer, on ne pourra pas les contrôler. Amen. J'en fais partie de ces hommes au nom de Christ Jésus. Dis avec moi, j'en fais partie de ces hommes au nom de Christ. Yes, ce qui a permis que l'église soit respectée de nos jours, c'est que l'église a influencé. Mais quel était le secret de l'église? Je parle de l'église primitive. Quel a été le secret de Jésus? Son influence s'étend jusqu'à nos jours. Quel a été le secret des disciples? À quel point on prend l'exemple sur leur vie? Quel a été le secret? Quel a été le secret d'Abraham, papa Abraham? Quel a été le secret de papa David? Quel a été son secret? Ils vivaient dans un monde hostile plus que dans le nôtre. Notre monde dans lequel nous sommes en train de vivre. Mais ils ont prospéré. Ils ont eu de succès à tel point que les nations venaient à leur roi chercher pour demander le conseil, pour demander de l'argent. Comment ils ont fait? Nous allons le rapidement dans Acte 1. Acte 1. Yeloshi atabayon tekidia, yeloshi mantua, yeratushi pour la magie. Acte chapitre 1, verset 4-5. Yes. Acte. Comme il se trouvait avec elle, il a recommandé, quelqu'un me souligne, recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous avais annoncé, dit. D'autres versions dit Jésus, leur dit-il. Celui recommandant. Et on va sauter au verset 5 qui dit car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Quelqu'un me dit Amen. On va sauter au verset 8. Mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit surviendra sur vous. Et vous serez mes témoins de l'Ouest, à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Quelqu'un me dit Amen. Jésus venait de donner une recommandation à ses disciples. La Bible dit qu'il les recommanda, il les ordonna, il les obligea de rester à Jérusalem. Parce qu'il y a quelque chose qui devrait venir pour pouvoir les amener à pouvoir influencer. C'est ce qui te remplit qui va te dominer dans le monde naturel. Si dans le monde spirituel tu es un géant, dans le monde naturel tu ne peux pas être un gamin. On ne pourra pas te dominer. C'est ce qui te remplit qui va t'amener à rayer sur la terre. Jésus a donné un ordre à ses disciples. Quand le Saint-Esprit viendra sur vous, alors vous recevrez quoi? Une puissance. La puissance veut dire quoi? La capacité, l'autorité de pouvoir dominer. Je vous en conjure, dans ce monde dans lequel nous sommes, vous ne pouvez pas dominer sans une puissance, sans l'autorité, sans le pouvoir. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Aucune chose
sont des proformes naturellement sans avoir de forme spirituellement. Autrement dit, ce qu'ils sont en train de voir dans le monde naturel, c'est des choses qui ont été déjà manifestées dans le monde surnaturel, dans le monde spirituel. C'est-à-dire, si tu n'as pas vu ton argent dans le monde spirituel, physiquement tu seras un pauvre. C'est pour cela que les Anglais ont passé leur temps à développer le mental de l'homme. Ils le disent que tu es capable. Tu peux. Dans le langage anglophone, il n'y a pas ce qui I can. C'est pour cela que quand il dit oui, que nous pouvons. Et voici l'un des secrets que je donnerai à ses disciples. Donc le premier des principes, quoi? Quelqu'un me dit amen. Ce matin, le premier des principes qui va te permettre de dominer en 2023, c'est quand tu seras rempli du Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit viendra sur toi, c'est alors que tu auras la capacité de dominer comme l'un des ennemis. Quelqu'un me dit amen. Vous connaissez l'historique. Quand Jésus partait, les disciples avaient peur même de continuer l'œuvre que Jésus les avait donnée. Tout simplement parce qu'ils n'avaient pas reçu la capacité et le pouvoir. C'est dans cette même manière que tu ne peux pas dominer dans ton domaine en tant qu'un homme d'affaires, en tant qu'étudiant, en tant que je ne sais pas moi, un homme qui travaille dans le gouvernement. Tu ne peux pas dominer si tu n'as pas quelque chose plus grand que ceux qui sont devant toi. Quand on parle de leadership, c'est parce que tu as quelque chose que ceux qui sont dessus là ne peuvent pas voir. On a peur de certains vieux au village à cause de quoi? C'est parce qu'ils sont vieux. Yes, ça veut dire que si tu t'amuses, voilà, pas de problème. Tu veux que le monde des finances au pays quand tu parles, tu veux que le monde de la santé, le monde de la prospérité au pays quand tu parles, il te faudra que tu sois rempli de quelque chose que nous doit te donner quoi? La capacité. La puissance n'amène pas le Saint-Esprit, mais c'est le Saint-Esprit qui amène quoi? La puissance. Autrement dit, si ta relation avec le Saint-Esprit n'est pas une dimension supérieure, tu ne peux pas prétendre dominer en 2023. Jésus même savait, il ne les avait pas promis la puissance, il n'a pas promis l'argent, il n'a pas promis la gloire, il les a promis quoi? Le Saint-Esprit. Il savait qu'avec le Saint-Esprit, ils ont tout. Quelqu'un qui a 1 milliard, il y a combien de milliards qui sont dans 1 milliard? Il y a 10 000 francs là-bas, il y a 500 francs là-bas, il y a 2 000 francs là-bas, il y a 10 000 francs, il y a 20 000, il y a 40 000 francs là-bas. Par rapport à quelqu'un qui veut capter de 20 000, par rapport à quelqu'un qui a 1 milliard. Il y a combien de fois 20 000 dans 1 milliard? C'est pour vous dire, ce que nous voulons en 2023 est lié à notre relation avec le Saint-Esprit. Jésus même n'a rien fait jusqu'à l'âge de 30 ans. Et la Bible dit quand il est sorti des eaux, la Bible dit que le ciel s'ouvra et quoi? Le Saint-Esprit descend sur lui. La Bible dit qu'à partir de ce jour, sa renommée a commencé à gagner les environnements autour. Tu ne peux pas dominer si tu n'as pas quelque chose de plus puissant que ceux qui sont devant toi ou ceux qui sont autour de toi. Quelqu'un me dit amen, ça. La première des raisons qui va te permettre d'avoir du succès en 2023, c'est ta relation avec le Saint-Esprit. Et c'est pour ça que j'ai dit que tu peux même insulter le Père, mais quand tu insultes le Saint-Esprit, il n'y a pas quoi? Il n'y a pas de pardon. Dis avec moi, je serai rempli du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit sera mon ami. C'est le Saint-Esprit qui va te donner l'avantage. C'est le Saint-Esprit qui va te donner où investir. Ce matin, je vais vous donner ces secrets. Mais qui me les a donnés? C'est le Saint-Esprit. J'ai appelé un homme qui fait le forage jusqu'à Julie. On dit, Dieu te donner les secrets. Mais après, quand tu vas donner la grande greffier, tu auras problème. Quelqu'un me dit amen. Nous sommes en avant. Nous sommes en avant parce que le Saint-Esprit est à nous. La Bible dit qui prenait le lendemain. Et quand il viendra sur vous, il va annoncer les choses quoi? À venir. Le Saint-Esprit est mon ami. Et il sera toujours mon ami. Les disciples avaient cette peur en eux parce que Hérode avait commencé à tuer les disciples de Jésus-Christ. Mais comment ils vont faire pour pouvoir résister à cette menace? Comment toi tu vas résister au final à cette menace? Comment tu vas avoir des résultats dans ta vie en cette année 2023? Si le Saint-Esprit est avec toi, il n'y a rien qui sera impossible. Qui donne l'intelligence? C'est le Saint-Esprit. La Bible dit quand il viendra sur vous, il va vous donner quoi? Il va vous enseigner toutes choses. Il y a un commerçant, un homme d'affaires, tu veux voir comment te réussir. C'est le Saint-Esprit qui va te donner quoi? La connaissance. Ce matin, nous devons prier parce qu'en février, tout le mois de février sera un mois de jeûne. Chaque dimanche, on gèle et on prie. On va prendre la possession de l'année 2023. Quelqu'un me dit amen. Il n'y a pas quelqu'un qui ne va pas gêner. De toutes les façons, je vois. Et viens là, de te voir, toi qui as mangé le matin avec des bébés.
serait un problème pour nous de chercher les petits motifs. Il y en a. Quelqu'un me dit Amen. Mon message est de bousculer le monde spirituel. Il y a quelqu'un qui doit pardonner. Mon message est en train de toucher les murs. Tu dois pardonner. Ok? Malgré tout ce qu'on t'a fait, tu dois pardonner. Tu dois pardonner, dit le Seigneur. Tu dois pardonner. Tu dois pardonner. C'est dans ce sens qu'en 2023, tu verras le succès que tu as besoin. Mon message est en train de bousculer à une incrédulité. Pas l'incrédulité parce que ton cœur n'est pas libre, mais tu dois pardonner. You have to forgive. Pardon. C'est le seul moyen qui va te permettre de dominer en 2023. Ne bouscule plus mon message. Tu as raison. La seule manière d'avoir la raison, c'est d'obéir à la parole de Dieu. Et si la parole de Dieu est pardon, tu dois pardonner. You have to forgive. Je ne vais pas indexer quelqu'un ce matin parce que ce matin, ce n'est pas le prophétique. Je vais faire asseoir un message qui va vous permettre de pouvoir dominer en 2023. Et asseoir Kama Choufie. Et non doit chibrer à le premier principe, c'est quand le Saint-Esprit, tu seras rempli du Saint-Esprit. Et nous allons voir les signes quand le Saint-Esprit vient sur toi. Comment tu peux dominer quand le Saint-Esprit vient sur toi. Dans Acte toujours des, ça peut être 1. Acte 2, chapitre 1. Et dès le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vient du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu. Quelqu'un me dit à des langues de feu. Les appareils séparaient les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Il fit tout rempli du Saint-Esprit et se mit à parler en deux langues, selon ce que le Saint-Esprit leur donnait à exprimer. Le verset 5. Or, il y avait en ce jour à Jérusalem des Juifs hommes pieds de toutes les nations qui sont sous le ciel. Vous voyez, soulier de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut. Elle fut confondue parce que chacun entendait parler dans sa propre langue. Quelqu'un me dit Amen. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise. Voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous des Galiléens? Le verset 8. Et comment les entendons-nous? Dans notre propre langue. À chacun dans sa propre voix, dans notre langue maternelle. Par Mèdes et Lamite, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Kabob, le pont de l'Asie, la quoi, les autres pays, vous les connaissez, jusqu'à Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome. On va de l'autre côté. Quelqu'un me dit Amen. On va sauter au verset 37 pour avoir le temps. Il dit, après avoir entendu ce discours, il eut le cœur vivement touché. Il dit à Pierre, aux autres apôtres, hommes frères, que ferons-nous? Quelqu'un me dit Amen. Amen. Toutes les nations étaient réunies en Jérusalem le jour où le Saint-Esprit est venu sur les disciples. Et la Bible mentionna clair que des lampes de feu sont venues sur eux. Chacun séparait les unes des autres. Je prie ce matin que ce feu qui est tombé le jour de la Pentecôte vienne sur toi au nom de Jésus. Et quand le Saint-Esprit est venu sur ses disciples, quelqu'un me dit Amen. Le même Pierre qui avait renié Jésus, il dit que je ne le connaissais pas. Par une jeune petite fille, c'est ce même Pierre qui s'est tenu parmi ce peuple-là. Ça veut dire que tout le monde, les nations étaient réunies à Jérusalem. Voici que le Saint-Esprit va donner une capacité à Pierre, qui était un homme péri, qui était un homme qui avait été rejeté, mais pas même ses proches. La Bible mentionna. Quand Pierre s'est levé, il a commencé à faire le discours. Vous connaissez le discours? J'ai plus gagné le temps, je ne peux pas lire tous les autres versets.
Et la Bible dit quand ils ont fini d'écouter le discours, leur cœur a été quoi? Touché. Ils ont posé la question, que ferons-nous, hommes frères? Je prophétise ce matin. Tous ceux qui t'attaquaient viendront te voir. Je ne te demande pas encore. Ceux qui avaient bloqué ta destinée, ils viendront te dire, oui, je relâche. Ceux qui avaient tenu captif tes finances, ils vont relancer après à cause de Dieu au nom de Jésus. Le Saint-Esprit est venu sur Pierre. L'homme naturel est devenu un homme surnaturel. Le pauvre est devenu l'homme riche. L'homme faible est devenu un homme fort. Il va annoncer de l'évangile. Qu'est-ce qui a amené le même Pierre hier à annoncer l'évangile sans peur? C'est la capacité que le Saint-Esprit a donnée. De pouvoir dominer en 2023, tu as besoin de la capacité qui vient de quoi? Du Saint-Esprit. Seul le Saint-Esprit a la capacité de te donner cette capacité, a la capacité de te donner quoi? De régner et de dominer. Amen. C'est puissant que tu as besoin, afin de pouvoir dominer au milieu des ennemis. Cela n'est d'autre oui et amen que par le Saint-Esprit. C'est pourquoi ce matin, c'est une journée qu'ils devront parler. Parce que la Bible mentionna qu'ils étaient en train de quoi? Ils n'étaient pas en train de causer. Ils n'étaient pas en train de dormir. Mais ils étaient en train de quoi? De prier. C'est dans la prière que la chose s'est passée. C'est dans la prière que la puissance est venue du ciel. Les a séparés les unes des autres. Sans vous mentir, ce monde est rempli par des principes sur Dieu. C'est ceux qui ont la capacité de dominer ces principes qui vont régner et dominer. Ce matin, tu n'es pas l'homme ou la femme ou la société que la société a rejeté. Quelque chose va se passer. Amen. Tu seras rempli d'une puissance. Amen. Tu seras rempli d'une capacité. Amen. Ce que tu es en train de faire, personne ne peut te concurrencer et réussir. Personne ne peut te dominer dans ton domaine. Parce que ta capacité ne viendra pas d'un homme, mais de Dieu. Le monde enseigne par connaissance. Le Seigneur enseigne par révélation. C'est ça la différence. Yerokia Abaswa Fiki Anahazapa. Yonda Soa Kilena. Yes. Les hommes de cette église qui sont dans les affaires, qui sont en train de travailler, écoutez bien, ce que vous allez faire cette année va dépasser votre entendement. Amen. Je ne parle pas pour vous aider de flèches. Ce Dieu m'a appelé et qu'il m'a établi, c'est qu'il m'a donné le pouvoir, il m'a donné l'autorité. Je vais parler ce matin. Dans votre domaine, c'est vous va demander comment on peut faire. Ils ont posé la question à Pierre. Oh frère, que ferons-nous? Personne ne pourra te bloquer encore. Amen. Yes. Il ont dit Iskama Hasufi Yala toi Afaki Naso Faki Mahaza. Il ont d'abord Chypre et la Hatoa Mike. Le Saint-Esprit va te communiquer la pensée que tu dois utiliser en cette année 2023. Tu ne vas plus faire les choses au hasard. Tu ne vas plus faire les choses parce que les voisins font. Tu ne vas plus faire parce que les amis font. Tu ne vas plus faire parce que tu as entendu quelqu'un faire. Tu vas faire parce que le Saint-Esprit va te guider. Quelqu'un me dit amen. Celui qui est dirigé par le Saint-Esprit ne peut pas échouer. Celui qui est conduit par le Saint-Esprit ne peut pas être dominé. Celui que le Saint-Esprit dirige ne peut pas être commandé par quelqu'un d'autre. Ce n'est pas possible. Le surnaturel va toujours dominer le naturel. Ce qui fait que tu n'es pas respecté dans le monde des démons, dans le monde des esprits, parce que tu ne pèses pas dans la balance. Ils ont dit aux enfants de celui qui, what do you call Israël? Les enfants qui ont utilisé le nom pour chasser les démons. C'est vrai, toi là, arrête de donner des 100 000 parce que tu es en train de suivre. Ils ont dit aux enfants de Séba, nous connaissons Pierre, nous connaissons ceci, mais vous, qui êtes-vous? C'est cette marque qui va se faire ce matin. Quand les démons vont voir ton argent, ils vont lever, laisser l'argent partir. Quand les sorciers vont voir ta gloire, ils vont laisser cette gloire partir. Parce que quoi? Cette gloire ne viendra pas, cette gloire viendra avec la puissance, l'onction, l'autorité, le feu. La Bible dit que le feu les a séparés les unes des autres. C'est ce feu qui va te faire respecter. Comment un chrétien né de nouveau, en qui le Saint-Esprit habite, tu fais quelque chose comme tout le monde le fait. Mon ami, c'est ça, Thérèse à la maison, ta propre Bible. Tu ne peux pas continuer à venir à l'église sans que rien se passe. Autrement dit, si tu as quelque chose qui peut te donner le succès doit être manifeste. Quelqu'un va toujours continuer à bloquer tes finances. Soit ton Dieu est vrai, soit il n'est pas vrai. Il n'y a pas de manière de savoir que le feu me fait mal. C'est quand tu mets ton bois dans le feu. Yes, je peux t'amener en dimension, tu dois te révolutionner. Un homme a dit, chaque fois que tu dis que le café est fort motif, c'est parce que ton argent est limité au café. Le jour où tu vas goûter sous, tu sauras que sous est plus fort que ça. Amen.
Amen. Je suis en train de préparer l'équipe. Écoutez bien. Yes, oh la chi itahala katuma haza. Moi-même, je vais appliquer cette pression sur ma vie. Ça va marcher. La meilleure manière, la semaine qui vient, je vais commencer à ouvrir d'autres comptes en banque. Mon type, ça va venir. C'est pas moi qui vais venir, c'est Dieu qui a dit. Je permettrai aux nations d'avancer. Et nous, en tant que ses enfants, ça va venir. Amen. Je prophétise, il y a quelqu'un qui va s'asseoir et on va t'appeler, on te connaît même pas. Tu vas travailler. Je vais changer toute mentalité. Ne vous laissez pas borner par ce que vous voyez. Ce qui nous domine et nous dirige, c'est ce que nous ne voyons pas. Et ce que nous ne voyons pas, c'est Dieu lui-même. Il dit à moi la vengeance, à moi la rétribution. Je dis et la chose arrive. J'attends et la chose prend existence. J'appelle ce qui n'existe pas à l'existence. Je suis l'alpha et l'oméga. Le même hier, aujourd'hui, éternellement. C'est quel Dieu nous prêchons. Notre père Abraham n'a pas été pauvre. C'est quel Dieu que nous voulons que nous acceptons. Isaac n'a pas été pauvre. C'est quel Dieu, moi-même David, mon nom n'a pas été pauvre. Amen. Et vous voulez que nous nous acceptons et comment ça, c'est quel évangile? What it is, quel est cet étendue que nous voulons prêcher? C'est le Saint-Esprit qui va te donner les secrets cachés. Dis avec moi, le Saint-Esprit est mon ami par excellence. Le Saint-Esprit est mon ami par excellence. La Bible dit dans son sang, il dit que celui qui est en qui je suis, comment tu vas avoir peur d'un homme? Qui es-tu? La soumi na hasala hasa. Vidopa atamiketo, fakina haduafi. Azume henta aladora, fekala. Yoman qui possoa affilé. Luc 10, le verset 19. En termes de patron de monde derrière. Luc 10. Vous recevez chacun le Saint-Esprit. C'est la capacité que Dieu donne qui va te dominer, qui va te donner de dominer. Pas possible. Vous ne devrez pas partir avant votre temps. Vous devrez dominer. Amen. Quelqu'un me dit Amen. Luc 10, le verset 19. Qu'est-ce que la Bible dit là-bas? Il dit que je vous ai quoi? J'ai donné le pouvoir. Afin de faire quoi? Lisez le verset avec moi. Je voudrais que vous lisiez le verset. C'est pour ça que j'aime la Bible. Quand vous lisez, vous souvenez, Luc 10, le verset 19. Vous donnez le verbe. Luc 19. Il dit là-bas. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et toute la puissance de l'ennemi et que rien ne pourra vous nuire. Écoutez bien, c'est un phrase clair. Voici, ça veut dire quoi? Regardez, la chose est déjà là. Mais pourquoi nous les chrétiens, petits démons, on arrive à nous m'amener, petit santé, tu as déjà, quelqu'un me dit Amen. Le jour où j'ai su que les boss ont perdu la mort, là, mon type, le gars il a l'argent pour sa cage. Vous allez prier pour lui, le gars même, oh, parce qu'il fait tout ce que vous pouvez. Ah, dis-moi, tu dis maintenant, j'ai paix. Quand tu avais la bonne santé, tu ne veux pas lire. Quand tu veux mourir maintenant, tu veux que Dieu rachète. Quelqu'un me dit Amen. C'est un pouvoir que Dieu nous a donné. Quel est le pouvoir que Dieu nous a donné? Le pouvoir de la transformation. Le pouvoir de bloquer et de délier. Le pouvoir d'amener la santé dans ton corps. Le pouvoir de se faire respecter dans le monde soutien. Le pouvoir du succès. Le pouvoir de la réussite. Le pouvoir de la prospérité. Et dis quoi? Si vous êtes donné le pouvoir, vous allez marcher sur les serpents. Qu'est-ce que dit les serpents? Ce sont les flèches enflammées de l'ennemi. Les flèches invisibles de l'ennemi. Les oppositions des ténèbres. Dieu nous a donné cette capacité de masse. Il n'a pas dit que ça va venir. Il dit les aider. Il n'a pas dit que ça ne viendra pas, que la maladie ne viendra pas, les signes de la pauvreté ne viendront pas, les problèmes. Non, il n'a pas dit ça. Mais ces choses viendront. Mais Dieu nous a donné cette capacité en 2023 de pouvoir dominer sur ces choses. Et sur la scorpion. Et sur toute la puissance de bois de l'ennemi. Toute la puissance. Quelle est la puissance de l'ennemi? Qu'est-ce qui est sans comme un blocage dans ta vie? C'est ça la puissance de l'ennemi. Et Dieu t'a donné cette capacité de marcher. Il y a trois capacités. C'est une capacité divine qui nous a été donnée. C'est au-delà de simples mots. Je ne sais pas si vous avez médité sur ce passage. Comment est
chrétien va être dans un domaine et puis les gens ne connaissent pas Dieu vont pouvoir dominer sur toi. À moins que tu ne trouves pas de l'autorité. La Bible est claire là-dessus. L'ennemi viendra, il dit qu'il viendra par toi un seul semaine. La Bible annonce qu'il l'entourera par combien? 7. C'est de quelle saison on parle? Erosia atuamiza indokofa im nahala doa chiffre ande ikoma hazalia. Isaïe 54 le verset 17. Dis avec moi, cette année 2023, je vais dominer avec le Saint-Esprit. Écoutez bien, la Bible dit que Dieu a créé le monde et le Saint-Esprit était en train de voir, de mouvoir sur la surface des eaux. Le Saint-Esprit était là avant toute chose. Et voilà que Jésus même dit que vous ne pouvez rien faire sans moi, sans le Saint-Esprit. Et toi, tu veux dominer sur ce monde sans le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est une personne, tu peux le parler. La nuit avant d'être le Saint-Esprit, révèle-moi les choses cassées. Apprends-moi à connaître ta voix. Annonce-moi les choses à venir. Je veux vivre ta présence. Je veux être conscient de ta présence et sensible à ta voix. C'est dans ce sens que nous pouvons réussir. C'est dans ce sens que nous pouvons dominer. Si tu n'attends pas la voix Saint-Esprit, tu vas faire comment? Si tu n'es pas sensible à sa voix, comment tu vas te dominer? Jésus dit que j'ai fait ce que j'entends mon Père quoi. Voir, faire et ce qu'il me dit de faire. Les décisions que tu es en train de prendre, depuis quand le Saint-Esprit a influencé ta décision? Hein? Tout ce que Dieu n'a pas commencé, il ne peut pas terminer avec toi. C'est pas possible. Ce Dieu a été à la base de l'idée. Personne ne peut quitter au milieu de l'idée pour pouvoir vaincre. Jamais. La Bible dit que si je ne bâtis pas la maison, c'est que la femme la bâtisse, la bâtit en vain. Ça veut dire que si le Saint-Esprit ne supporte pas la vision, ça veut dire qu'il ne t'a pas donné des directives, tout ce que tu feras tomberait dans la main de l'ennemi. Quelqu'un me dit amen. Les mondes vont faire des calculs, ils vont faire des prévisions. Nous, nous lançons avec la révélation. C'est ça la différence. Une idée ne peut pas venir de Dieu et puis quelqu'un sur la terre va dominer cette idée, c'est pas possible. La seule manière de pouvoir dominer cette terre encore, c'est d'accepter votre identité quoi? Spirituelle. Tel qu'il est, tel qu'ils sont sur la terre. Et Dieu dit dans Jean 3, de la même manière, vous entendez le vent, vous ne savez pas d'où le vent quitte, vous ne saurez pas d'où il est en train d'aller. C'est cette manière, nous les chrétiens sommes. Un chrétien ne peut pas être dominé. Il est insaisissable, incontrôlable, on ne peut pas le dominer. Mais tant que vous n'avez pas accepté cette identité spirituelle, vous serez toujours dominé quoi? Par le monde, ceux qui connaissent les principes. Au nom de Christ Jésus Nazareth. Isaïe 54, verset quoi? 17. Si vous êtes à la fin du monde, c'est les versets que vous devrez connaître. Dis avec moi la domination. Et le Saint-Esprit va t'aider à dominer ton monde en 2023. Avec le Saint-Esprit, il n'y a pas à faire des tapés pour toi, c'est pas possible. Isaïe 54, le verset 17 dit, ma version dit c'est ça. Ou bien d'autres versions, toute arme forgée contre toi sera sans effet. Et toute lame qui se lève en justice contre toi, tu la condamneras. C'est ce que je veux que vous compreniez. Il y a des lames qui veulent se lever contre toi en 2023. C'est ces lames-là qu'on doit condamner ce matin. Vous savez, il y a des gens aussi qui ont fait des provisions qui disent que toi aussi tu ne vas pas réussir. Toi qui fais de ton plan, tu dis que tu vas payer véhicule. Et il dit qu'il faut n'en pas oui, vas-y. N'en pas remonter à tout. Tu fais tes plannings que tu vas te marier. Il dit toi, il faut aller passer la terre. Tu vas rester célibataire. Tu fais ton planning pour voir, tu dis que tu n'iras nulle part. Tu fais ton planning pour être content dans 2023. Tu dis qu'ils diront que tu n'iras nulle part. La Bible dit qu'il nous a donné le pouvoir de les condamner. Ma seule condition, c'est de faire quoi? C'est de parler. Celui qui ne dit rien sera toujours dominé par ceux qui parlent. Quelqu'un me dit amen. C'est pour ça que ce mois, nous devons parler. Le mois de février, c'est un mois de jeûne. On a dit que ce mois, c'est de pouvoir posséder les portes. Le février, tout le mois de février, on sera jeûne. Dis avec moi, je vais gérer. Ceux qui disent qu'ils ont initié, ils seront finis en février. C'est parce que ça va qu'il y a une scène. Il sert la paix, c'est cherché. Yes. Kaluma Hasini Isu Afaka. Et Dieu dit que c'est l'âme qui te maudisse. C'est l'âme qui te maudit, veut dire quoi? Maudit.
prononcer des paroles négatives, annoncer des décrets négatifs, prononcer des paroles de mort. Quand on dit la mort, ce n'est pas la mort physique, il y a la mort des activités, la mort des finances, la mort de ta paix, la mort de ton bonheur, la mort de ta joie. Et nous n'avons pas de terre, nous devons parler. David, si c'était tu, il y a longtemps on a éliminé Israël. Il a dit, qui es-tu? I will cut your head. Je vais couper la tête et donner cette tête aux oiseaux du ciel. C'est alors qu'on saura qu'il y a un Dieu en Israël. Ça n'a pas marché, ça n'a pas parlé. Quelqu'un me dit amen. Jésus a parlé au figuier et le figuier a obéi à la voix de Jésus. Toi, tu ne vois pas bien qu'un figuier? Hein? Jésus croyait avoir à manger dans le figuier. Il est arrivé trouver que le figuier ne porte pas aucun figuier. Il dit que figuier, en tant que Dieu, tu ne peux pas me flatter, tu ne peux pas me couper. Moi, je te déclare quoi? Cesse. Et la Bible, à l'instant où Jésus a parlé, le figuier doit se chercher. Tu dois parler à des problèmes. Tu dois parler à des situations. Et les situations doivent t'obéir. C'est ce que la Bible dit que toute langue, quelle est la langue qui se lève contre toi? La langue de l'état, de l'esprit de non-accomplissement. Chaque fois que quelque chose doit venir dans ta vie, ça c'est second main. Premier main, ça vient dans ta vie. Chaque fois, il y en a des Nimikiel, il y en a des Toumeya, il y en a des Garades. Ça vient sur ta vie. Tu dois réfléchir ça ce matin au nom de Jésus. Yaswafi in hata. Yon ina hazwafi ki en. Le ma il faut taïski. Quelque chose en train de se passer dans le monde spirituel. Ce matin, tu vas expérimenter Dieu dans une autre dimension. Dieu doit te parler. Deuxième principe. Nous devons être des hommes et des femmes de prière. Quelqu'un me dit la prière. La prière, c'est une communication entre toi et Dieu. C'est un dialogue entre toi et Dieu. Si un père aime son fils ou sa fille, quand le fils parle, il écoute. Quelqu'un me dit amen. Même s'il ne va pas faire ce que le fils, il prête l'oreille à ce que son enfant en train de lui. Ça, c'est le plan naturel. Mais dans le plan spirituel, Dieu est là pour écouter nos prières. Il dit que quoi? Tout ce qui viendra à moi, je ne les mettra pas quoi? Au dehors. Quelqu'un me dit amen. La prière te connecte à la présence de Dieu. La prière donne la capacité à des désirs naturels de mourir. Les désirs charnels ne peuvent pas mourir par une simple fois. Je veux plus faire. Je ne veux plus. Non. C'est la prière qui donne cette capacité que ces désirs mènent à toi. Il y a Haswakim, Mahofraim. La Haswafiki Enda. Jésus. La première des choses qu'il a fait plus, après avoir prêché, c'est la prière. La Bible mentionna clair, à 6h du matin, 6h, 7h, 8h, Jésus était dans les montagnes ou dans les lieux arides, en train de faire quoi? En train de prier. Et voilà qu'un chrétien va parler toute la journée, il ne prie pas. Il me dit le matin qu'il a prié. On n'a pas dit le matin seulement. Prier en tout temps, en fait, de ne pas tomber dans la tentation. Jésus savait que la tentation va venir, mais pour échapper à cette tentation, c'est de prier. Dans ton véhicule, tu peux prier sur la montre, tu peux prier où, n'importe où. You must pray. Tu dois prier. Celui qui change les choses, qui transforme les événements, c'est l'homme ou la femme qui prie. Yes. Vous voyez le problème à l'église, simplement parce que tout simplement, il n'y a pas de prière. Les gens ont transformé la prière, que la prière amène des problèmes à l'église. Donc ils veulent s'asseoir et des vers sans prier. Les maladies sont là, les problèmes sont là. Ici, we gonna pray. Quelqu'un me dit amen. Un réveil ne peut pas venir dans ta vie sans la prière. Tu ne peux pas dominer sans la prière. Le Saint-Esprit va te communiquer la pensée de Dieu comme si tu ne pries pas. La prière, c'est la deuxième fois l'écart que Dieu utilise pour parler à l'homme. C'est dans la prière que tu vas recevoir la révélation. C'est dans la prière que tu entendras la voix du Saint-Esprit. C'est dans la prière que les anges, les dragons se présentent à toi. C'est dans la prière que tu vas donner ordre aux anges de partir et d'agir en ta faveur. Il y a certains lieux que tu ne peux pas aller. Ici, ce matin, tu ne peux pas aller aux États-Unis. Mais ta prière peut aller aux États-Unis et revenir. Quelqu'un me dit amen. Ikasu ou la hasami de Kalaba. Yopa ina hazaraki okim naso afaradi etra. Je suis allé construire une maison au moment village. Un jour, j'ai réalisé quand je parle là-bas, mon gêne, c'est la zinc. Là-bas, il n'a pas fait ni je paie. Quelqu'un me dit amen. Je dormais, quand je me suis réveillé, trouvé le serpent était déjà mort. Serpent, on a ouvert le serpent là, on appelle ça quoi? Suprécie, qui était là-bas. Vous allez me dire quoi? Si je ne priais pas, je mourrais et puis le nom de Jésus continue à être quoi? Glorifié.
Ouais, il ne peut pas mourir vite. Alléluia. Quelqu'un me dit Amen. C'est la prière va mener ta vie à te bâtir. Yes. Il n'y a pas ce que tu vas faire que tu ne vas pas pouvoir réussir si tu pries. Un homme de Dieu qui est un enfant de Dieu qui prie est un danger dans le monde spirituel. Elle est soumise. Nahasa la fakir. Asa assis. C'est des anglophones, les gars peuvent avoir peut-être 20 millions, 40 millions. Il va passer son temps à prier jusqu'à ce qu'il entende la voix de Dieu. Tu ne fais pas les choses pour Dieu parce que tu ne pries pas. Ou bien, toi tu dis ça, tu dis, moi je n'ai jamais entendu la voix de Dieu. Toi tu as fait pour entendre la voix de Dieu. Les gens disent que j'ai vu les gens, toi tu as fait pour entendre la voix de les gens. C'est ta prière qui prépare l'atmosphère à Dieu de venir te parler. Tous les hommes qui ont marqué leur temps dans la Bible, ils étaient où? Le voleur appelé Jacob, c'est où il a rencontré Dieu. Ouais, dans la prière. Et Dieu lui demande quel est ton nom. Il dit Jacob. À partir de ce lieu, ton nom est changé. Pourquoi Israël? Comment quelqu'un. Ça veut dire que la prière, c'est l'essence qui amène la montée à bouger. La prière, c'est l'élément central pour nous, les chrétiens, de pouvoir laisser. Écoutez bien, le monde spirituel vous a déjà cassé par l'air marque. Vous êtes des hommes et des femmes en bas parce que tout simplement vous êtes la lumière. C'est un combat jusqu'à ce que Jésus revienne. N'en parlons pas ce qui veut impacter. N'en parlons pas ce qui veut réussir dans un domaine. Et voilà que nous n'avons même pas influencé un petit démon. Tu dors, un chrétien normal qui est dans un quartier, dans un groupe, les démons doivent sentir que tu es là. Ça ne peut pas passer inaperçu. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Même si ce n'est pas mon véhicule, quand un général veut passer, tu ne vas pas regarder ça. Je me dis, tu as fait fou, tu vas regarder même si ce n'est pas ça. Quelqu'un me dit Amen. C'est la même chose dans le monde spirituel. Quand tu es un homme dopé de la capacité de Dieu, les démons te connaissent, les maladies te connaissent, la pauvreté te connaît. Il vient passer toi. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Ta foi va être réveillée. Je dis avec moi, je serai un homme de foi et de prière au nom de Jésus. Seule la prière active ta dimension spirituelle. Luc 6, le verset 12. Pour pouvoir influencer en 2023, il doit être un homme et une femme qui aime la prière. You gonna pray and you must pray. Vous devez aimer la prière. La prière, ce n'est pas une option, c'est une obligation. Yes. On gagne les batailles où ça? On gagne les combats où ça? C'est dans la prière. Vous parlez à votre Dieu et votre Dieu accomplit ce qu'il a dit. D'après sa parole. Luc 6, le verset 2, qu'est-ce que la Bible dit là-bas? Yes. À cette époque, oui, si quelqu'un en passe. Jésus se retira sur la montagne. Il fait quoi? Se retira sur la montagne. Il passa toute la nuit à prier. Continuez. Quand le jour fut levé, il appela ses disciples et il en choisit parmi eux 12 auxquels il donna le nom de l'apôtre. Quelqu'un me dit Amen. Avant que Jésus ne prenne une décision qui va marquer les générations à venir, il a fait quoi d'abord? Il s'est retiré d'abord. Donc, voici le premier verbe. Vous devez vous retirer du monde. Retirer du monde, ça veut dire quoi? Retirer des principes du monde. Le monde te dira que tu ne peux pas, que tu n'as pas cette capacité. Tu vas mourir, les pensées vont que tu vas faire accident. Tu n'iras nulle part, c'est ce qu'ils vont te dire. Pour pouvoir dominer cette part, tu dois te retirer. Jésus s'est retiré et fait quoi? Il a prié. Et quand, ça veut dire que toute la nuit, il a fait quoi? Il a prié toute la nuit. Quand on parle de jeûne, il n'y a pas simplement que le jeûne du jour. Il y a ce qu'on appelle le jeûne de la nuit. La nuit, tu ne dors pas. Le matin, tu te lèves, tu es fatigué. Les sorciers ont pris ton corps pour faire un moto pour la nuit. Il y a l'avion. Voum, voum. Et pendant que tu te réveilles le matin, tu es fatigué. Tu vois la femme bien. Mais ils ont pris ton corps pour faire un moto la nuit. Dis avec moi, je refuse le nom de Jésus. Je refuse le nom de Jésus. Le fait. Yes. Comment s'ils viennent trouver le fait devant la porte, il faut rentrer comment? La Bible dit avant de rentrer dans la maison d'un enfant, il faut le faire quoi? Les lier. Ils viendront trouver le lieu de la tribu de Juda devant ta porte. Comment il faut rentrer? Tu dois te retirer. Ton langage doit changer en 2023. Des paroles vides, des paroles insensées doivent plus sortir ta bouche.
Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Jésus, avant de prendre la décision qui va affecter les générations à venir, il a fait quoi? Il a d'abord prié. Voilà que toi, tu ne pries même. Il n'y a pas un temps pour la prière. Chaque jour, les gens seront surpris de te voir. In the name of Jesus. Écoutez bien, je peux accepter un homme pauvre, je peux accepter un homme malade, je peux même accepter un homme fou, mais je ne peux jamais accepter un homme qui n'a pas de vision. Un homme qui n'a pas de vision est un homme à danger. C'est ça, Jésus a prié toute la nuit avant de venir choisir les 12. Et regardez comment il les a choisis. Ce qui va influencer ta parole, c'est ce que tu as déposé dans la présence. Si Dieu n'a pas été avec toi dans le secret, au dehors, il ne sera pas avec toi. Toi, tu ne peux pas enlever 3 jours donnés à Dieu dans la semaine où je vais prier. Les disciples de Jésus, là, chaque mardi et vendredi, il était en jeûne. Ils étaient en jeûne. C'est ce qu'on ne vous a pas dit. Chaque mardi et vendredi, ils sont en jeûne. Moi-même, j'ai un oreille qui n'a pas d'argent, il ne veut pas être tout le temps dormir. Et tu veux me parler de CS. My goodness. On va carrément nous dire que vous n'avez rien, vous n'avez même pas impacté, les démons ne savent même pas que vous existez. Et c'est vous qui voulez faire CS. Ça va pas qui dit ça? Oui, un chrétien normal, on doit savoir qu'il est un chrétien. Un chrétien qui refuse les problèmes, c'est qu'il refuse la promotion. Comment ça va? Les disciples ont vécu comment? Et c'est le monde à l'air temps n'a pas pu dominer sur eux. Mais les situations sont venues. La prière, c'est la clé qui ouvre toutes les portes. La prière, c'est le terrain d'atterrissage des bénédictions de Dieu sur ta vie. Ça veut dire que si tu cesses de prier, l'aviation ne peut pas descendre. Hérode a attrapé Jacques, il a tué. Il a encore attrapé Pierre. Et il a voulu faire quoi? Tuer encore. Qu'est-ce que l'Église a fait? La Bible mentionne que l'Église n'a cessé de prier pour Pierre. Et là, la Bible dit que l'âme de l'Éternel est allé pour libérer Pierre. Qu'est-ce qui a amené l'âme de l'Éternel à aller libérer Pierre? C'est la prière. Si l'Église dormait, on tuait Pierre. Et puis il serait toujours glorifié. C'est le monde spirituel qui domine le monde naturel. Et je prie et je prophétise sur ta vie au nom de Jésus. Puisque en cette année 2023, nous sommes dans une année d'influence qui va influencer ton année au nom de Jésus. Si c'est des conseils, les gens viendront te demander des conseils. Si c'est des financements, les gens viendront te demander des financements. Et bien, tu quitteras ton point A à ton point B au nom de Jésus. Si je suis serviteur de l'Éternel, on ne pourra plus jamais dominer ta destinée au nom de Jésus. Je déclare, le retard sera corrigé au nom de Jésus. Le réserve sera corrigé au nom de Jésus. C'est le temps de l'accomplissement de la prophétie au nom de Jésus. Il y a un temps pour la prophétie, il y a un temps pour l'accomplissement. Et c'est dit maintenant c'est le temps de l'accomplissement de la prophétie. Personne ne peut et ne pourra t'empêcher encore. Parce que le temps de Dieu est arrivé. Dis avec moi, le temps de Dieu est arrivé. 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 Au nom de Jésus. Nous allons prier, Élie a prié, nous allons prier ce matin. Commence à rentrer au Seigneur. Nous allons prier ce matin. Oui, bon à prier. Nous allons prier ce matin. Élie a prié.